Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me présenter. Je suis M. Aboun Babli Théophile. Je suis à Tours, en France. Aujourd'hui, je vais parler d'une spéculation. D'abord, je suis un passionné de l'agriculture. Voilà. Donc, je vais parler d'une spéculation. Une spéculation aujourd'hui qui est en train de monter. Cette spéculation, c'est le manioc. Peut-être que du pays, souvent, certains ne voient pas trop ce qui est en train de se passer. Mais moi, en tant que quelqu'un qui observe, je comprends que le manioc est en train de devenir une culture qui va prendre le pouvoir. Quand je suis arrivé ici à Tours en 2008, ici, il n'y avait que, je peux dire, trois boutiques africaines. Aujourd'hui, il y en a plus de 10. Et ça me fait comprendre que la population africaine augmente. Elle augmente. Et donc, quand on prend à l'échelle de la France, on va se rendre compte que la nourriture africaine, elle prend de la valeur. Les boutiques africaines, elles se créent un peu partout aujourd'hui. Et quand moi je vais dans ces boutiques-là, il y a une chose, quand je vais dans ces boutiques, j'observe un peu. Mais ce que j'observe, c'est que dans ces boutiques africaines, il y a le manioc qui ne manque jamais. Le manioc et tous ses dérivés. Ça veut dire le chikwang pour les Camerounais et les Congolais. Et aussi la farine de manioc. Et puis après, le plakali, la tchéké. Et même au niveau même de la ville, hein, on a des sœurs ici qui vendent aussi, qui n'ont pas encore fait des boutiques, mais qui vendent de la tchéké. Elles vont à Paris, elles prennent la tchéké et puis elles le vendent. Nous, on va des fois chez une de nos sœurs là prendre quelques boules des fois. Voilà. De temps en temps, on va aussi dans les boutiques pour payer de quoi manger. Mais la nourriture africaine et surtout le plakali, le manioc, on va dire, prend de la valeur. C'est pour ça que je vais dire à ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui croient que l'agriculture c'est pour les pauvres. Mais non. Moi j'ai suivi la vidéo d'une dame en Côte d'Ivoire qui était banquière et qui a démissionné. Elle a démissionné de son service. Souvent il y a des choses que d'autres ne voient pas et d'autres ne comprennent pas. Mais ceux qui comprennent, ils prennent des décisions. Cette dame, elle a démissionné de son emploi. Elle travaille à la banque. Qu'est-ce qu'une banquière va faire aller démissionner? Et elle a démissionné pour aller faire quoi? Mais pour se mettre à la disposition du manioc. Parce que moi, je peux le dire comme ça. Cette dame, elle a démissionné. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec son mari? Avec son mari, ils ont mis en place, ils sont allés voir I2T. I2T qui est une très grande structure en Côte d'Ivoire qui fait tout. I2T, elle allait voir I2T et I2T leur a fait une unité de transformation du manioc à hauteur de 20 millions. Donc, elle a elle-même planté du manioc, mais de temps en temps, elle achète aussi du manioc pour sa transformation. Et son manioc, quand elle fait son attiqué, elle fait de l'attiqué simple, normal. Elle fait aussi de l'attiqué déshydraté. Et la majorité de son attiqué, de sa marchandise, elle envoie en France. Et quand je vois ça, je me dis qu'il va arriver un moment où si le manioc, il suffit qu'il manque, il suffit que les gens baissent un peu le bras, il suffit que les gens baissent un peu les bras. Mais on va être en rupture. Donc ça met de la tension dans cette filière-là, dans la filière du manioc. Et donc j'aimerais dire aux gens qui sont au pays, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, et partout où on peut faire du manioc,
de ne pas négliger cette spéculation. Je connais monsieur Bertin Thiofo, que moi je suis sur les nets, parce que moi je suis un peu tous les entrepreneurs hein, sur les réseaux. Tous ceux qui sont entrepreneurs, je les suis sur les réseaux sociaux. Et monsieur Bertin Thiofo, qui était en France, qui était à Paris, il a tout abandonné pour rentrer au Cameroun. Aujourd'hui, c'est un industriel. Il était d'abord dans pas mal de choses. Hein. Moi, je sais qu'il a une usine de savon. Et puis, dans ces derniers temps, M. Bertin Thiofo, je pense que c'est après la guerre d'Ukraine, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, qu'il a mis en place 3500 hectares de manioc. Bertin Thiofo. 3500 hectares de manioc qu'il a mis en place. Il allait en Chine, il allait en Inde avec Philippe Simo. J'ai vu la vidéo, plusieurs vidéos même, puisque moi je suis tout cela, je suis aussi Philippe Simo, à qui ici je fais un coucou, parce que Philippe Simo, aujourd'hui, si je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour l'agriculture, c'est vraiment à cause de Philippe Simo. Donc il a allé en Inde payer le matériel pour pouvoir construire son usine. Parce que lui, il a aussi compris l'intérêt du manioc. Il vient de France. Il a compris que le manioc devenait de plus en plus de l'or. Donc il a mis en place, il a planté 3500 hectares de manioc. Et ça, c'est des hectares, c'est une superficie qu'il a fait visiter. Hein, on a vu tout ça. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire des choses comme ça puisqu'il fait une vidéo qui le montre. Voilà. Donc le manioc devient une spéculation à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Mais il n'y a pas que le manioc. Mais aujourd'hui, je ne parle que du manioc. Les autres jours, je parlerai de la tomate, du maïs et d'autres spéculations. Mais aujourd'hui, c'était pour parler du manioc. Et donc, il ne faut pas prendre le manioc à la légère. Si tu es à l'intérieur du pays, va planter le manioc. Il fut un temps où le kilo du manioc était à 50 francs. Aujourd'hui, le kilo du manioc se négocie à plus de 100 francs. Une Peugeot bâchée de manioc se négocie à 200 000 francs. À 200 000 francs. Sur un hectare, on peut récupérer plusieurs Peugeot bâchés de manioc. Voilà. Donc, le manioc, il faut le prendre au sérieux. Parce que ça, c'est l'observation, de quelqu'un qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui vit en France. C'est mon observation. Et quand je vois ce qui est en train de se passer ici, quand je vois la population africaine qui n'arrête pas de croître en France, et tout le monde mange toujours du placali, tout le monde mange toujours de la farine de manioc, tout le monde mange toujours de la tchéké. Et tu peux même faire ton attiqué en Côte d'Ivoire, tu peux même faire ton attiqué et puis le vendre directement en France. Il te suffit juste de créer une page Facebook. Et tout de suite, tu vas comprendre que les gens vont te contacter. Il y a des gens ici aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire pour prendre de la tchéké, du manioc, de la tchéké, pour l'envoyer en France. Parce que ici, c'est de l'or. Voilà. Donc, le manioc, c'est une spéculation très à prendre au sérieux. Ne négligez pas le manioc. Le travail, c'est ça. Le travail, chacun peut créer son travail avec une plantation. Avec une plantation. Donc, tous ceux qui ne savent pas vraiment quoi faire, je vous dis, il y a le manioc qui est là, qui vous attend. 1 hectare de manioc, vous pouvez facilement, je dis bien facilement, récupérer 3 millions. Le manioc, il est intéressant
Parce qu'il n'a pas besoin d'engrais, il n'a pas besoin de fientes de volaille, il n'a pas besoin de pas mal d'intrants. Tu as une parcelle, tu vas chercher des boutures, tu mets dans le sol. 9 à 10 mois après, tu as le manioc. Tu vas faire le saclage 1 ou 2 fois, et puis c'est tout. Et ça ne t'empêche même pas d'aller faire autre chose ailleurs. Voilà. Donc, c'était ma capsule d'aujourd'hui sur le manioc, pour que les uns et les autres essaient de comprendre un peu de la France, que le manioc est une spéculation qui est vraiment en train de monter, qui monte et qui ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis ciao, ciao, et puis à une prochaine capsule. Merci à vous.